Actualité congolaise. À présent, il y a un an, le rassemblement de l'opposition congolaise voyait le jour. 8 mois plus tard, le leader de ce rassemblement, l'opposant historique Étienne Tshisekedi, décédé. Aujourd'hui, son fils, Félix Tshisekedi, est président du rassemblement et secrétaire général adjoint de l'UDPS, l'un des deux plus gros partis avec celui de Moïse Katumbi de ce rassemblement. Félix Tshisekedi, merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Avant toute chose, quand le corps de votre père va-t-il être enterré au Congo-Kinshasa? Merci madame pour l'invitation, mais je serais heureux d'avoir la réponse et de pouvoir la donner ici devant vos téléspectateurs, mais malheureusement, nous n'avons pas de réponse. Vous êtes tombé d'accord sur le lieu, hein, Zélip? Oui, le lieu, c'est un domaine familial, donc nous sommes tous d'accord pour aller là, mais le programme tarde à venir. Surtout le communiqué que nous avait proposé le gouvernement de signer conjointement. Nous l'avons fait de notre côté, mais ça traîne encore du côté gouvernement. Alors venons-en au rassemblement qui apparaît très affaibli. De nombreux membres éminents ont accepté d'être au gouvernement, donc fait défection. Le leader du rassemblement, donc le chef historique de l'opposition, votre père Étienne Tshisekedi, n'est plus. Où en est le rassemblement? Qu'en reste-t-il? C'est vrai, madame, que le décès d'Étienne Tshisekedi, mais pas seulement. 2 mois avant, il y a eu aussi le décès de Charles Mondo Simba, deux figures de proue du rassemblement. C'est vrai que ces décès nous ont porté un sérieux coup, mais je crois que nous sommes debout et contrairement à ce que vous dites, il n'y a pas eu beaucoup de défections. C'est quelques individus seulement. Le rassemblement, c'est 9 plateformes, 10 aujourd'hui, et toutes ces plateformes sont bien en place. Vous êtes à Paris pour préparer une grande réunion à venir de votre rassemblement qui aura lieu à Kinshasa. Comment vous allez faire? Comment vous allez vous y prendre pour mobiliser vos troupes? Les troupes sont mobilisées. Les troupes n'attendent que le mot d'ordre du rassemblement. Je vous ai dit que nous avons connu quelques soubresauts dus au décès de nos 2 grands dirigeants. Ensuite, il y a eu ces escarmouches, j'allais dire, de départ. Il y a quand même eu Sami Badibanga qui a rejoint. Sami Badibanga n'était pas au rassemblement. Bruno Tshibala qui a décidé de rejoindre le gouvernement. Mais sans impact. Vous avez vu qu'avant même qu'il soit au gouvernement, nous avons flairé le coup et il a été exclu de l'UDPS et il n'y a pas eu de conséquences à cela. Par contre, c'est vrai qu'il y a un petit flottement, mais ça c'est normal, c'est dû aux malheureux événements que nous avons connus. Et maintenant, il faut remobiliser les troupes. Nous allons le faire grâce au conclave qui va arriver très bientôt, et vous aurez des nouvelles du rassemblement. Vous verrez que ce que je dis ne sont pas des paroles en l'air. Alors le président Kabila aurait dû quitter le pouvoir en décembre. Le dialogue national entre l'opposition et le pouvoir n'a pas abouti puisque les accords de la Saint-Sylvestre sont mornés. Récemment, Joseph Kabila a affirmé dans le magazine Der Spiegel qu'il n'avait rien promis quant à la tenue d'élections. Finalement, vous avez l'impression que c'est lui le maître du jeu. C'est lui qui décide. C'est surtout lui le responsable du pourrissement de la situation. Et je crois que nous n'avons encore rien vu. Nous allons encore en voir d'autres, notamment du côté sécuritaire. Vous voyez ce qui se passe au Kasaï, qui est un début de génocide, ça il faut le dire, et j'en appelle ici, je profite de cette tribune pour en appeler à la communauté internationale qu'elle vienne très vite à l'aide de ce peuple kassaïen qui est massacré, c'est le mot. Il n'y a qu'à demander aux Angolais, ils vous le diront, dans quel état arrivent les réfugiés là-bas, les blessés, les naufragés. Et donc, comme Moïse Katumbi, vous pensez que les violences dans le Kasaï, elles sont le fait, elles sont agitées, elles sont provoquées par le pouvoir central? Forcément, c'est la politique de la terre brûlée qui est en train de s'appliquer là-bas. Et vous allez voir que, d'après nos informations d'ailleurs, ça va s'étendre. Après le Kasaï, c'est au Bas-Congo que ça va arriver. Vous avez vu qu'il y a eu l'évasion, soi-disant, l'évasion de... L'ancien rebelle de l'ADF Nanou. Non, l'évasion de Nemanda Tsemi, qui est un leader politico-religieux, originaire du Bas-Congo, et dont les milices annoncent déjà la mise à sac ou le chaos qu'ils vont mettre dans cette province, cette partie du pays. C'est une stratégie made in Joseph Kabila. Il en a 3. La première consiste à avoir le référendum. Il n'a pas eu le référendum. La seconde, c'est le chaos. Et la troisième, c'est un scénario
à la Poutine, comme on dit chez nous. Et du coup, mais vous, c'est quoi votre scénario pour sortir? Parce que là, on est dans une impasse. Notre scénario, le premier, c'est d'abord de revenir au respect de l'accord du 31 décembre, l'accord de la Saint-Sylvestre, et de s'impliquer avec la communauté internationale dans le processus électoral. Parce qu'à celui-là, au moins, Joseph Kabila ne pourra pas y échapper. C'est avant le 31 décembre de cette année que nous devons avoir des élections. Et si nous avons des élections, il y aura une alternance, des élections crédibles, bien sûr. Il y aura une alternance et à ce moment, le Congo pourrait être sauvé. Comment vous comptez vous y prendre? Comment vous comptez faire pression? Je vous ai dit que nous préparons un conclave. Au bout, à la fin de ce conclave, nous allons remobiliser les troupes et nous allons partir dans des actions de pression interne. C'est-à-dire des actions, vous voulez mobiliser la rue? Ah oui, absolument. Mais nous devons compter d'abord sur notre peuple avant de compter sur l'assistance internationale. Le dialogue, il est encore possible? La négociation, c'est encore possible? Nous, de notre côté, nous pensons que le dialogue est encore possible, mais c'est le camp d'en face qui se comporte en vainqueur et qui pense que avec le décès d'Étienne Tshisekedi, il peut mettre à profit donc cette situation pour pouvoir écraser l'adversaire qui est en face, c'est-à-dire le rassemblement. Félix Tshisekedi, avec un peu de recul, est-ce que vous vous dites pas, Joseph Kabila voulait 3 noms pour nommer un Premier ministre, finalement il a choisi Bruno Tshibala. Est-ce que vous ne dites pas, avec un peu de recul, finalement on n'aurait peut-être pas dû s'arc-bouter, et puis on aurait peut-être dû lui donner 3 noms pour avoir quelqu'un qui soit présent? On dit toujours qu'on ne peut plus changer les choses de l'intérieur que de l'extérieur. Pas du tout, parce que d'ailleurs nous pouvons prendre le pari, Bruno Tshibala ne changera rien de l'intérieur. Ça c'est d'un. De deux, il y a des textes, les textes étaient très clairs, le rassemblement présente, le Premier ministre, le Président de la République le nomme. C'est clair aussi. Et enfin, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait dû faire une entorse à ce moment-là, en présentant 3 candidats. Et on connaît la méthode, ils allaient chercher le plus complaisant pour pouvoir arriver à leur fin, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais ils n'iront nulle part parce qu'ils seront obligés de revenir au point de départ, celui du respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Félix Tshisekedi, au sein du rassemblement, il y a donc l'UDPS, donc vous êtes le secrétaire général adjoint, mais il y a aussi le parti de Moïse Katumbi. Lequel des deux doit se présenter à l'élection présidentielle? Quand et s'il y en a une? Déjà, pour commencer, il faudrait que le rassemblement se transforme en plateforme électorale, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Pour le moment, l'idée, c'est de mettre fin à la provocation et à la barbarie du régime Kabila. Vous seriez prêt à suivre Moïse Katumbi? Nous disons que, oui, si c'est ça la décision du rassemblement, nous nous inclinerons. Et c'est idem aussi pour le contraire. Donc il serait aussi prêt à se ranger à l'idée de la majorité. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que l'idée du rassemblement pour le moment, c'est de mettre fin à cette provocation et d'aller à des élections avant le 31 décembre. Si ce n'est pas le cas, ce sera pour nous en tout cas fini pour M. Joseph Kabila, à qui on ne donnera plus du tout un jour de plus en 2018. Et donc, il faudra trouver une autre solution. Merci beaucoup, Félix Tshisekedi, d'être venu sur le plateau de Merci, madame. Merci à vous.